Bonjour à toutes, je suis ravie de faire cette petite vidéo pour vous donner les instructions concernant le défilé. Donc je suis très contente de vous accueillir sur mon défilé. Donc vous faites partie de l'équipe, celle que j'ai recrutée bien avant le projet et celle que j'ai recrutée également lors du casting. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vais vous donner toutes les instructions concernant le défilé, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, vous redonner toutes les informations concernant cet événement. Normalement nous sommes 59 je crois modèles pour 62 passages. Donc ça va faire beaucoup de filles. Donc je fais cette petite vidéo pour vous donner toutes les instructions concernant le défilé. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que j'ai mes petites notes pour rien oublier. Certaines connaissent déjà, mais je vais me répéter un petit peu. Comme ça, vous avez toutes les informations concernant le jour des essayages, du fitting et le jour du défilé. En ce qui concerne la prestation, donc c'est une prestation non rémunérée, c'est-à-dire que ça va être en collaboration. Donc je vous ai envoyé normalement un contrat de collaboration. J'espère que vous l'avez reçu. Sinon, c'est sur le compte, sur le groupe WhatsApp, vous avez reçu certainement le contrat de collaboration. Il y aura un repas le midi, il y aura des petits cadeaux. Pour l'instant, je ne sais pas trop encore, mais il y aura certainement des petits cadeaux. Puis les photos, bien sûr, les photos et les vidéos qui vous seront offertes, ce qui est un petit peu normal. Vous aurez également une autorisation pour le droit à l'image à signer. Donc, soit vous êtes majeur, vous signez l'autorisation du droit à l'image, soit vous êtes mineur et vous faites signer par les parents. Pour les horaires, donc le 5 juillet, ça sera aux Portes de Sainte-Marie à 7h30, le rassemblement. Et le 11 juillet, donc pour le défilé, ça sera au Créolia Hotel à Saint-Denis. De toute façon, vous devez avoir les adresses, je vous redonnerai tout ça, à 7h30 également. Donc il va y avoir des longueurs, beaucoup d'attentes, mais ce qui est tout à fait normal, le temps de tout régler, bien organisé, on est obligé de faire ça avant. Donc j'insiste sur la ponctualité, ok. Si toutefois vous avez un empêchement, du retard, prévenez-moi que je puisse me réorganiser. Mais j'insiste sur la ponctualité, c'est 7h30, ok? Parce que si chacun commence à dire oui, je viens à telle heure, je me lève à telle heure, non, c'est 7h30 le rendez-vous. Si vous n'êtes pas là le 5, par exemple, jour des essayages, moi, vous ne défilez pas le 11, que ce soit bien clair. Moi, le 5, il faut que tout le monde soit là pour que je puisse faire les essayages, éventuellement des retouches, faire les photos des tenues pour faire le filage, que je sache qui porte quoi, puis qu'on fasse un chronométrage approximatif du défilé. Il y a certaines filles déjà qui ont testé un petit peu le chronométrage, donc on avait simulé la longueur du catwalk qui devrait faire environ 60 mètres, qu'on chronomètre à peu près avec la musique, savoir si ça passe, s'il faut accélérer, ralentir, etc. Donc, le défilé devrait durer environ un quart d'heure, environ, voire 20 minutes. Donc ça va être assez rapide, bien entendu. Vous partez d'un point A et vous allez à un point B. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas d'aller-retour inutile, je l'ai déjà expliqué. Passez et puis c'est fini, quoi. Vous faites votre passage et après c'est terminé. Vous faites un deuxième passage pour le final et après c'est terminé. Ok. En ce qui concerne les tenues, je tiens à ce que vous preniez soin des tenues, bien entendu. Les tenues ne vous appartiennent pas, elles m'appartiennent. J'ai beaucoup travaillé dessus et je tiens à ce qu'elles soient rendues en bon état. Il y aura une petite liste de ce que je vous prête pour le défilé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir simplement une robe, mais il peut très bien y avoir une veste, un pantalon, une blouse. Je listerai pour savoir ce que je vous ai prêté pour que vous puissiez me rendre tout en bonne et due forme. Il n'y aura pas de coiffeur ni de maquilleur. Donc il faudra être coiffé et maquillé le jour J. Le 5, j'aimerais bien éventuellement que vous fassiez un essai maquillage et coiffage. Donc je vais vous montrer les petites inspirations. Je vais vous les mettre ici. J'aimerais avoir, c'est relativement simple, mais ce que j'aimerais avoir. Et comme ça, vous pouvez vous en inspirer. Donc pour le make-up, un trait de liner sur les yeux. Pas trop forcé, hein, pas que ça soit léger, juste pour relever un petit peu de fard éventuellement de couleur. Donc pour les yeux clairs, type les yeux verts ou les yeux bleus, peut-être un petit peu de fard un peu orangé, c'est très joli, ça fait bien ressortir les yeux.
un petit peu de blush et un lipstick qui soit de la couleur des lèvres mais un petit peu plus soutenu. J'aime pas trop ce qui brille de trop, donc plutôt du mat, voilà, que ça soit naturel. Et puis pour les ombres à paupières, voilà, que ça soit léger. Pour les peaux matures, c'est-à-dire que les filles qui sont un petit peu plus âgées, les visages un petit peu plus matures, essayez de redessiner vos sourcils. Donc c'est léger, hein, c'est pareil, hein, c'est pas la peine ça serait pas joli. À la limite, on pourra le faire sur place s'il faut. Prenez des ombres, vous pouvez trouver même des crayons à sourcils chez des distributeurs de make-up. Donc voilà, pour redessiner un petit peu les sourcils, parce que souvent avec l'âge, ben, les sourcils sont un peu plus parsemés et c'est pas très joli. Donc là, ça soutient un petit peu plus le regard, ça met un peu plus le regard en valeur. Pareil, blush et puis un petit peu de rouge. Essayez de faire le teint. Il y a des peaux qui sont certainement un petit peu plus marquées, donc bien lissées pour que le teint soit joli. Pour éviter des taches, des boutons, voilà. Après, c'est pas la peine de mettre 3 tonnes de fond de teint non plus, il faut que ça reste naturel, mais essayez de lisser un petit peu tout ça. Et pour la coiffure, du coup, les coiffures, c'est pareil, je vous mets des inspirations ici sur le côté. Donc tout ce qui est cheveux vraiment frisés, j'aimerais bien un petit peu ce genre de coiffure-là. Donc soit faire mousser, j'appelle ça mousser moi, mais vraiment gonfler. Je trouve ça très très joli. Ou alors les boucles vraiment naturelles et éventuellement une grande mèche, voilà, qui vient sur le front, sur un côté. Vous choisissez le côté que vous voulez, le côté avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Souvent on a un côté qui va mieux que l'autre. Donc voilà, vous choisissez le côté qui vous va le mieux. Même éventuellement l'arrêt sur le milieu, ça peut être très bien aussi, avec les mèches un petit peu qui retombent comme ça. Un petit peu un effet coiffé décoiffé, où je me suis pas trop bien coiffée ce matin, mais qui reste un petit peu joli. Et puis pour les cheveux un peu plus enfin ondulés ou voire raides, pareil, une grande mèche comme ça sur le front, sur le côté du front, et plutôt lissé ou pareil naturel, bien coiffé, voilà, que ça soit joli, que ça descende un petit peu sur les épaules. Et les cheveux courts, bah les cheveux courts. En ce qui concerne les bijoux, donc j'en avais déjà parlé, aucun bijou personnel, donc ni boucle d'oreille, ni collier, rien du tout, pas de bracelet, pas de montre, voilà. Essayez, si vous avez les petits trucs en corde là, de les enlever aussi si vous pouvez, ça m'arrangerait. Je vais vous prêter des bijoux certainement pour certaines, donc voilà, que ça reste bien coordonné, que ça soit bien lissé pour que tout le monde soit à la même logé à la même enseigne. Je veux du naturel, je veux pas de rajout. Hein, je déteste ça. Les couleurs, s'il vous plaît les filles, si vous pouviez éviter d'avoir les cheveux rouges ou bleus, ça m'arrangerait également. Vous allez me trouver exigeante, mais voilà. Et puis ce sont des couleurs, quand les cheveux sont d'une certaine couleur, c'est pas forcément facile à accorder avec les tenues. Vous voyez? Donc je préfère avoir des couleurs naturelles. Pour les ongles, également, c'est pareil. Naturel, d'accord? Que ça fasse naturel en tout cas. Ça, c'est hors de question, d'accord? Si vous voulez pas les enlever, ok, vous défilez pas, il n'y a pas de souci. Mais je veux pas ça sur mon défilé. Ce que j'accepte, c'est ça. Voilà, ce genre de choses-là, c'est plutôt ça va. Donc, soit les ongles naturels, propres, ou manucurés avec une couleur plutôt nude ou un rose pâle, même du rouge foncé, mais que ça soit propre et les ongles courts. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais ça, ce genre de choses-là, c'est hors de question, d'accord? Moi, je veux pas ça. Pour les chaussures, en ce qui concerne les chaussures et la lingerie, donc je vous avais parlé des chaussures, donc ce type de chaussures, voilà, ça me convient très bien. Évitez les chaussures à plateforme très haute ou les talons trop épais. Je suis pas trop fan. Si vous n'avez que ça, tant pis, c'est pas grave. Mais si on peut éviter, c'est mieux. Et dans les couleurs, bah, du noir, du blanc, plutôt beige. Je préfère que le blanc. Le blanc, si on peut éviter, c'est mieux, mais plutôt beige, argenté ou doré. Ça me va très bien. Et prenez toutes les chaussures que vous avez pour le jour J. Même le 5. Alors, tout ce que je vous dis là, comptez-le pour le 5, pour les essayages, d'accord? Parce que on verra en réel ce que ça donne avec les tenues, et comme ça, pour le 11, comme ça, on aura un maximum d'informations, qu'on fasse pas ça au dernier moment. Pour la lingerie également, pareil, donc ce genre de lingerie-là, donc type boxer ou culotte un petit peu large,
sans couture de préférence, mais plutôt un petit peu sportif. Et les brassières plutôt le plus échancrées possible et avec des bretelles assez fines. Voilà. Pas trop large en tout cas. Si vous avez des bretelles comme ça, c'est pas ouf. Les bretelles plutôt ouais, 2 cm grand max. Ok. Donc noir, nude, blanc, c'est parfait. Voilà. Et puis alors pour les effets personnels, j'en ai parlé aussi, j'en avais parlé plus ou moins. Je l'avais écrit sur la petite fiche que vous avez certainement reçue pour certaines en tout cas. Donc je le redis. Le jour du défilé, éviter les effets personnels de valeur. Donc ça évite les pertes, ça évite les échanges, ça peut éviter les vols aussi, parce que ça nous est arrivé qu'il y ait des vols. Donc c'est pas que je vous fais pas confiance, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc je préfère le dire. Éviter les effets de valeur. Donc un vieux t-shirt, un vieux short le jour où vous venez, si vous le perdez, bon, ça porte pas trop à conséquence. Les chaussures, pareil, des vieilles chaussures, voilà. Bon, sauf les chaussures qui sont pour le défilé. Mais éviter les effets de valeur, voilà, c'est pour vous, hein. Après, moi, je suis pas responsable s'il y a une perte ou un vol. Je suis pas responsable de vos affaires, d'accord? Je répète, pour le maquillage, donc vous devrez vous présenter maquillé, donc maquillé plus ou moins naturel. S'il y a des retouches à faire, on se débrouillera. Amenez votre maquillage, surtout amenez votre maquillage. Amenez vos brosses à cheveux, vos peignes éventuellement. Il y en a quelques-unes. Moi, je vais amener le mien, un lisseur également. Ça peut servir au cas, faire une boucle, faire des petites mèches, des trucs comme ça. Voilà, ça peut servir. Je vous le redirai certainement, vous lavez les cheveux la veille du défilé et non pas le jour du défilé. Ça permet de coiffer plus facilement les cheveux. Quand ils sont tout lavés, surtout celles qui ont les cheveux fins, souvent c'est un petit peu délicat. Sauf vraiment cas exceptionnel où vous n'avez pas le choix et que vous lavez les cheveux vraiment tous les jours. Mais si vous pouvez, plutôt vous laver les cheveux de la veille. D'accord? Pour les répétitions, essayages, tout ça, donc venez maquiller comme vous pensez vous maquiller le jour J. Moi, je vous validerai ou pas. Je dirais, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ok, comme ça on valide. Pour la coiffure, pareil, essayez de faire un petit peu les coiffures que je vous ai dit tout à l'heure. Donc avec la mèche, vous préparez vos cheveux, même si c'est pas ultra coiffé, mais pour se donner une idée. Épilez-vous aussi les filles, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a certaines. Bon, voilà. Je suis pas contre le fait. Moi, il y a des fois, je suis pas épilée, il n'y a pas de souci. Mais quand on porte une jolie robe, je trouve, après peut-être que je fais vieux jeu, je ne sais pas, mais quand on porte une jolie robe ou voilà ou un short, si vous avez un pantalon que ça se voit pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais comme on n'est pas sûr déjà le jour J encore qu'il y ait des désistements ou quoi et qu'on fasse des changements, je préfère que tout le monde soit bien épilé en dessous les bras, les jambes et tout ce qui s'ensuit, d'accord? S'il vous plaît les filles, d'accord? Il n'y a pas d'entraînement du coup avant le défilé, d'accord? Les seuls entraînements qu'il y aura, c'est le 5, si on peut. Il y a peut-être des filles qui seront obligées de partir plus tôt. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont des entraînements par rapport aux élections de Nice, donc ils seront obligés certainement de partir plus tôt. Et sinon, il n'y aura pas d'entraînement avant le jour J. Donc le jour J, je vais faire une espèce de feuille de route. Je vous l'enverrai. Ça sera pas à la minute près ou au quart d'heure près, mais je vais découper le temps. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on va faire, comment on va découper le temps. Ça peut très bien changer, ça dépendra. Et les entraînements, ça sera le jour J, voire le 5 un petit peu. Je vous dis le chronométrage, tout ça. Et le jour J, donc on fera quelques entraînements, peut-être des corrections de marche aussi, de démarche. Il y aura des répétitions en short et t-shirt, un peu comme pour les castings, hein. Vous prenez un short, t-shirt, les talons. Puis le jour J, on fera une répétition avec les tenues avant le défilé, peut-être 1 heure avant. On verra comment ça se goupille. Et mais bon, on fera une répétition en tout cas sans le public, avec les tenues pour pouvoir filmer les petits détails, pour pouvoir vous filmer vraiment en mouvement et pas en mouvement, c'est pas ça que je veux dire, c'est pour vous filmer un petit peu sur toutes les coutures, c'est le cas de le dire. Parce que au moment du défilé, à l'heure du défilé, la caméra sera en statique. Donc on pourra pas forcément tourner autour de vous. Là, il y aura pas de caméra sur le défilé. Vous voyez ce que je veux dire?
les caméras seront en fixe. Alors bien sûr, je compte sur votre bonne humeur, sur votre motivation et sur votre professionnalisme. Une chose aussi, j'en ai parlé à certaines lors de regroupements qu'il y avait, on n'est pas dans une cour d'école, d'accord. Les petits bisbilles comme ça, moi je n'en veux pas. On n'est pas sur un concours, on n'est pas sur une élection de Miss, donc je ne veux pas de bisbilles, de discordance et voilà, je veux pas de ça. Je vais vous mettre une tenue, c'est pas oh ben elle a une tenue un peu mieux, moi j'aurais préféré une tenue. Non, c'est moi qui décide, d'accord? Si ça vous plaît pas, bah tant pis, vous êtes libre de partir et de refuser de défiler, mais c'est moi qui décide de vous mettre telle ou telle tenue. Je vais choisir une tenue pour vous. Si à mes yeux vraiment je trouve que ça ne va pas, j'en changerai. Vous pouvez me donner votre avis, vous me dire bon je suis pas trop à l'aise ou c'est un peu trop décolleté, trop court, je me sens pas forcément très bien dedans, je peux comprendre, d'accord? Mais est-ce que je peux avoir cette tenue-là plutôt que celle-là? Non. Je décide de la tenue. Si ça vous va et que vous êtes à l'aise dedans, on reste comme ça, d'accord? On fera une photo. La photo du jour des essayages, ce sera pas la photo la plus belle. Moi, ça me permet de faire le filage, de savoir dans quel ordre vous allez passer. Si la tenue vous va et que ça vous met en valeur, pour moi, il n'y a aucun problème, d'accord? Si toutefois, vous ne voulez plus participer au défilé, il n'y a pas de problème. Prévenez-moi le plus rapidement possible, d'accord? Vous avez le droit de ne pas vouloir participer, c'est votre droit le plus total, mais prévenez-moi rapidement, d'accord? Que je puisse me retourner, que je puisse savoir un petit peu où je vais. Si vous êtes motivé jusqu'au bout et que au dernier moment, malheureusement, il vous arrive quelque chose, je vous le souhaite pas, mais qu'il y a un problème, il peut y avoir un petit souci, prévenez-moi également le matin même si vous êtes, je sais pas, vous n'êtes pas réveillé ou vous êtes tombé malade ou je vous le souhaite pas hein, et je me le souhaite pas non plus. Mais malheureusement, au dernier moment, il peut y avoir des changements, des trucs qui nous arrivent, des trucs qu'on souhaite pas et ben prévenez-moi tout de suite, d'accord? Dites-moi, ben je peux pas venir, je suis désolée. Tout ce que je demande, c'est de respecter ça. Et ensuite, bah, tant pis, après, si vous défilez pas, vous défilez pas, d'accord? Là, je tiens à ce que le défilé soit bien cadré. Il y a des choses que j'accepte et des choses que je n'accepte pas. Et si vous êtes d'accord avec mes convictions et que vous êtes OK pour défiler, bah, écoutez, je suis pressée, je suis ravie de le faire déjà avec vous. Et j'ai hâte, j'ai très hâte de faire le défilé, de faire ce projet avec vous. Ça me tient vraiment à cœur. Et puis, ben, on se dit au 5 juillet, donc 7h30 au port de Sainte-Marie. Et puis, bah, à très, très bientôt. Ciao, ciao!